Salut tout le monde, bienvenue sur GoYo, apprendre les langues naturellement. Aujourd'hui on va aborder un sujet un peu différent, l'idée que l'anglais est une langue facile. Alors oui, c'est vrai que l'anglais est une langue internationale que beaucoup de gens apprennent rapidement. Mais attention, il y a quelques pièges. Je vais vous révéler ces illusions sur la facilité de l'anglais. Vous allez voir que cette langue n'est peut-être pas aussi simple qu'on le pense. C'est parti. Illusion 1, l'anglais est simple parce qu'il n'a peu de conjugaisons. C'est vrai que l'anglais a beaucoup moins de terminaisons verbales que des langues comme le français, l'espagnol ou l'italien. Par exemple, il n'y a pas de conjugaison complexe à la première personne du pluriel ou des règles compliquées du subjonctif. Mais l'illusion ici, c'est de penser que ça rend tout le reste facile. En réalité, l'anglais utilise beaucoup de verbes irréguliers et un grand nombre de temps composés. Present perfect, past perfect, etc. qui peuvent être très déroutants pour les apprenants de l'anglais, les non-anglophones. Illusion 2, la prononciation anglaise est facile. Vous l'aurez peut-être remarqué, il y a un problème entre l'orthographe et la prononciation des mots en anglais. Il ne s'écrit pas comme il se prononce. L'anglais est la langue la plus irrégulière en termes de prononciation. Prenons par exemple le mot though, through et tough. Se termine de la même manière, O-U-G-H, mais vous voyez, se prononce complètement différemment. Et ne parlons même pas des accents régionaux qui peuvent rendre l'écoute très compliquée pour un apprenant. Par exemple, le mot emploi du temps en américain se prononcera schedule, en anglais britannique schedule, et on notera que en australien ce sera schedule comme la prononciation britannique. Illusion numéro 3. L'anglais a un vocabulaire simple. Alors il est vrai que 40% du vocabulaire anglais se retrouve en français avec des mots simples comme cat, dog, run. C'est facile. Mais dès que vous rentrez dans un niveau plus avancé, l'anglais est rempli de synonymes complexes, souvent issus du latin ou du germanique, sans oublier que beaucoup de mots anglais ont des significations multiples selon le contexte, ce qui peut vite devenir un casse-tête. En américain, par exemple, on dit pour un appartement apartment. En anglais britannique, on dira flat, et même en anglais australien, on dira unit. Ceci dit, en australien, ce mot est utilisé pour parler d'un petit appartement. Illusion 4, l'anglais n'a pas de genre, donc c'est plus simple. Ni masculin, ni féminin, ni neutre. Contrairement à beaucoup d'autres langues, l'anglais n'a pas de genre grammaticaux. Pas de le ou la, c'est une réalité. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est facile de savoir quel pronom utiliser. He, she, they, it, et comment accorder les verbes et les phrases dans les cas les plus complexes. La neutralité de genre en anglais peut aussi ajouter des défis culturels et linguistiques. Par exemple, it is brown, qu'on pourrait traduire par c'est marron, mais aussi par il est marron ou elle est marron. Ça dépendra de quoi on parle. Si on parle d'une table, ça sera elle en français. Si on parle d'un stylo, ça sera il. Donc vous voyez la petite complexité qu'on peut avoir sur un contexte. Du coup, quand vous voyez un it dans un texte par exemple, ou un they, essayez de voir à quoi ça se rapporte. Illusion 5, la grammaire anglaise est facile à comprendre. C'est l'illusion la plus courante. On pense souvent que la grammaire anglaise est beaucoup plus simple que celle du français ou de l'allemand. Mais l'anglais a des structures grammaticales particulières qui n'existent pas dans d'autres langues. Par exemple, le rejet de certains mots en fin de phrase. Par exemple, quand vous parlez de l'âge, j'ai 18 ans, en anglais ça donnera je suis 18 ans vieux ou âgé. Donc vous voyez, je suis âgé de 18 années. I am 18 years old. Prenons aussi le cas des phrasal verbs, ces verbes à particules, take back, go away, go along. Donc vous voyez, composés d'un verbe simple et d'une préposition. Ce sont des expressions verbales qui peuvent avoir des sens totalement différents selon la proposition utilisée et il n'y a souvent aucune logique derrière ces constructions. Illusion numéro 6. Tout le monde parle anglais, donc ça aide à l'apprendre. Alors oui, beaucoup de gens parlent anglais dans le monde, surtout dans les grandes villes. Mais il y a une énorme différence entre parler un peu d'anglais pour commander un café et parler couramment avec des natifs. L'illusion ici, c'est de penser que la pratique quotidienne suffit vraiment à maîtriser la langue. En réalité, pour bien parler anglais, il faut pratiquer activement et étudier la structure de la langue, pas seulement échanger quelques mots. En anglais américain, on dira truck, en anglais britannique lorry, et en australien, on entendra souvent ute pour un véhicule utilitaire. Ces distinctions régionales sont des pièges classiques pour ceux qui pensent que l'anglais est une langue unique et uniforme. Illusion 7, l'anglais est une langue logique. C'est une illusion complète. L'anglais n'est pas toujours une langue logique. Il est influencé par plusieurs siècles d'histoire avec des emprunts au français, au latin, à d'autres langues et bien sûr à la racine à des langues germaniques. C'est ce qui explique pourquoi il y a tant d'exceptions aux règles. Par exemple, on dit one ship, two ship, sans changer la forme du mot. Pourquoi goose devient geese au pluriel, mais moose reste moose comme sheep. Ce sont les évolutions d'une langue qui donnent
bien trop souvent des irrégularités. En conclusion, l'anglais est une langue fascinante, mais pas aussi simple qu'elle en a l'air. Entre les subtilités de la prononciation, les pièges grammaticaux et les phrasal verbs complexes, il y a de quoi être surpris. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous dit que l'anglais est facile, vous saurez quoi répondre. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à GoYo pour plus de conseils sur l'apprentissage des langues étrangères. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Bernard, salut!